Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Oui, votre gourou vous surplombe. Oh voilà, bon, j'avais envie de vous montrer un petit peu toutes les avancées qu'on a pu faire sur le hangar. Juste avant, je voulais m'excuser un petit peu là quant au live d'hier soir, puisqu'on a dû l'interrompre pour des causes techniques. Donc, moi, je suis vraiment désolé, hein, c'était très intéressant. On fera une deuxième partie justement pour parler encore plus d'aquaponie et pour que Jonathan puisse nous montrer vraiment ce qu'il a mis en place sur son petit terrain. Donc voilà, on essaiera d'aller encore un peu plus loin, puisque il y a quand même beaucoup de choses à nous expliquer, Jonathan, et puis moi, je trouvais ça très intéressant. Donc on va voir, à mon avis, ça sera samedi prochain à 20h30, où on fera une deuxième partie. Donc voilà, donc ça vous intéresse, n'hésitez pas à être présent. Bon bref, du coup, on en était sur ce petit hangar. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de travailler avec tous les matériaux qu'on peut avoir sur site. Parce que on avait un peu de bois ça et là, des chutes, de la récup, etc., etc. Et donc là, le but du jeu, en fait, c'est de tout passer et de faire en sorte, déjà, ça va ranger, hein, et puis de pouvoir avancer au maximum tout ce qu'on voulait avancer. Alors c'est pour ça aussi que ça fait un petit peu avancer dans tous les sens, hein. Mais parce que voilà, par exemple là, je vais vous en parler un petit peu après, mais on a commencé un plancher et qu'on peut pas finir, hein, on peut pas aller jusqu'au bout puisque là c'est des bastins qu'on avait déjà et on n'en a pas suffisamment pour finir. Mais au moins ils sont posés et ils sont plus en bordel à un autre endroit. Bon enfin voilà, donc du coup qu'est-ce qu'on a fait? Depuis la dernière fois, je sais pas trop. Si on a fini les rives, on a posé les rives. Ici, les rives bacassier, on les a posées, voilà. Alors du coup, elles sont dépareillées, c'est-à-dire que celles qui sont de l'autre côté là-bas, ce ne sont pas les mêmes que celles-là. Et ça aurait été à refaire. Je prendrais plus celles-là. Pourquoi? Parce que alors celles-là, c'est des rives bacassier. Donc déjà en termes de qualité, c'est pas la même chose, hein. Clairement, voilà, bacassier, c'est sûr que c'est autre chose. Et en fait, cette rive-là, vous voyez, la toile ondulée comme ça. Et en fait, cette rive-là, elle ne prend pas par le dessus, comme ça, elle vient chercher en dessous. Voilà. Et donc, elle pénètre bien plus longuement. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'étais bien baisé, parce que vous voyez, j'en ai acheté des comme ça, là. Celles qui sont là-bas, j'en ai acheté des comme ça. Et donc celle-là, pour le côté là-bas, ça allait bien, encore que j'aime pas les poser. Franchement, je déteste les poser. C'est vraiment très chiant à poser. Mais donc là-bas, ça allait, puisqu'on n'avait pas... Enfin voilà, entre la fin de la tôle et le début en fait de notre toiture, on n'avait pas beaucoup d'espace. Donc ça pouvait faire. Mais c'est pas GG, quoi. Quand même, à poser, j'aime pas, quoi. Et donc les autres, comme je vous expliquais, elles sont beaucoup plus longues et elles vont mourir en fait sous la tôle. Et donc ça va beaucoup mieux. Et puis en termes de prix, je crois qu'on était à peu près kiff-kiff. Donc ça fait un peu con. Alors on n'y voit pas, hein, parce que d'un côté à l'autre du bâtiment, on peut pas avoir les deux en visuel et se dire ah bah c'est dépareillé. Mais donc c'est pas les mêmes. Et je vous conseille vraiment de partir en fait sur les bacs aciers, quoi. Donc voilà. Donc les rives en fait elles sont posées, donc c'est impeccable. La toiture est terminée, c'est très bien aussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des cadres, hein, sur toute la partie basse. Donc vous voyez là, sur toute la périphérie finalement du hangar, on a fait ça. Là, donc c'est du bois autoclave, traité autoclave. Donc si des fois il devait y avoir de l'eau, ça ne pourrira pas. Et il y a une bande d'arras dessous, hein, pour faire une rupture capillaire, pour pas que l'eau remonte dans le bois comme le ferait un sucre dans le café. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal, ça va nous permettre en fait de pouvoir venir mettre notre bardage correctement, puis ça fait un ancrage supplémentaire au sol, hein. Ça stabilise encore plus la structure. Voilà, donc après donc il nous restera évidemment, on a plein de cadres à faire au-dessus, hein, pour avoir le même support qui nous permettra de poser le bardage dans un deuxième temps. Donc le bardage, hein, ça viendra après parce que question argent c'est pas foufou. Donc voilà, donc on a fait ça, donc partout là-bas. Et puis ouais, je crois que c'est pas mal, hein, déjà on a fait ça, et puis après je vais vous parler du plancher. Je vais vous parler du plancher. Ouais, je vais vous parler du plancher. Donc du coup, comme j'expliquais, donc je sais pas si, parce que là j'ai refait la vidéo, donc je sais plus ce que j'ai dit. Mais du coup, donc ces bastins, c'était des bastins qu'on avait déjà d'avance. Et en fait, on va aller voir là-bas, on cherche à vider vous savez là, l'abri que j'ai vers la grange. Hein, le but du jeu, c'est d'enlever toute la merde qui est là-bas, que ce soit tout nickel, et qu'un jour, quand on ait l'argent, le temps, etc., on fasse la rénovation, ou au moins, comment dire. Stabiliser en fait ce mur, le rendre propre mécaniquement, quoi. Enfin, bref, du coup on enlève la merde, et du coup Sébastien ils étaient là-bas, ils nous dérangeaient, donc on s'est dit vas-y on va les exploiter et on va l'utiliser donc pour commencer notre plancher. Donc voilà, donc ils sont espacés de 50.
Ce qu'on a fait, donc, c'est que les chutes de panne qui ont servi pour le toit, on s'en est servi pour les poser de cette sorte. Au début, j'avais l'intention de les boulonner avec des tiges filetées, mais je me suis dit que ça allait pas être terrible. Donc on a préféré ajouter des poteaux en 6-8. Il y en a 3, 1, 2, 3, et pareil de l'autre côté, 3. Donc là, il n'y a pas de souci, ça vient porter sur la dalle béton, donc il n'y a pas vraiment de problème. Et donc ensuite les bastins posés espacés de 50 cm avec des entretoises à chaque fois entre. Voilà. Et on a commencé à poser du plancher. Pourquoi ? Parce que encore une fois, c'était des planches qui étaient entreposées là-bas. C'était des planches qu'on a utilisées finalement pour la dalle béton. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'elles sont dégueulasses, pleines de ciment. Donc ça encore, au lieu d'y laisser traîner et de rien en faire, on s'est dit, bah, allez, vas-y, on va commencer ça. On va s'en servir pour faire le plancher, puisque bah, vous voyez, elles sont sales. On s'en moque un petit peu, puisque là-dessus, il va y avoir le foin. Donc on s'est dit, vas-y, on met celles-là là. Et celles qui sont propres, on va les conserver pour faire les rives. Voilà. Donc c'est ce qui explique que c'est pas fini. On finira ça quand on aura de l'argent pour s'acheter du Douglas. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire cet après-midi, vous voyez, on a tout dégagé là. Il faut qu'on range cette bâche d'ensilage. Mais vous voyez là, on a tout éclaté, tout ce qu'il pouvait y avoir là, c'est rangé. Et donc voilà, donc il nous reste ces planches de Douglas là. Ces planches de Douglas, elles vont servir à faire la rive, le bandeau de rive ici, et derrière. Donc on va faire ça cet après-midi. Donc comme ça, il n'y aura plus du tout, ça c'est pareil, ça va virer, il n'y aura plus ce tas de planches. Et du coup, tu vois, mon voisin m'a prêté une échelle 3 pans, parce que j'en ai pas une comme ça, là, j'en ai pas encore acheté une. Donc il me l'a prêté, donc je vais faire ça avec l'échelle. Donc voilà. Donc normalement cet après-midi, on aura posé ce Douglas, ça sera fait. Et puis quand on avait fait notre commande pour le littelage et contre-littelage, pour poser les tôles, la Syrie nous avait donné beaucoup de tasseaux supplémentaires. Si tu peux venir, mon petit chat. Donc elle nous avait donné beaucoup de tasseaux supplémentaires. Et donc là c'est pareil, vu que on peut pas avancer sur d'autres choses parce qu'on peut pas acheter d'autres choses, on va les poser. Et donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On va s'en servir pour commencer à donc mettre le pare-pluie. On va mettre le pare-pluie ici et ensuite faire un contre-littelage. Donc alors ça, j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous qui me disaient oui, c'est encore un coût supplémentaire que de mettre un pare-pluie, un contre-littelage. Tu peux directement barder sur la structure. Donc oui, ça je peux le faire, mais sur la partie atelier qui sera vraiment une partie, on va dire, fermée, je préfère faire ça. Après, de l'autre côté, là, ça sera plus ouvert, je n'éprouve pas la nécessité de mettre un pare-pluie, mais là, je sais pas, il peut arriver plein de choses, ça peut changer au cours du temps. Donc là, au moins, sur cette partie-là, sur cette partie atelier, il y aura un pare-pluie, il y aura un contre-littelage et un bardage. Sur l'autre, là-bas, par contre, on va pas faire ça, on va uniquement mettre le bardage contre l'ossature. Voilà, et donc, comme j'expliquais, donc le pare-pluie, on en avait acheté un rouleau, donc il nous en reste. Donc on va poser en fait tout ce qu'on peut poser en pare-pluie, litteler tout ce qu'on peut litteler. Donc voilà, en fait ça fait un peu, on commence dans tous les sens, c'est vrai, enfin on commence partout et puis en fait on finit rien. Mais c'est comme ça, on fait avec les matériaux qu'on a maintenant, on les pose et puis après on en rachètera d'autres. Mais encore une fois, on va pas se regarder dans le blanc des yeux en attendant d'avoir l'argent pour finir ça là-bas. Non, tant pis, on attaque ailleurs, on fait tout ce qu'on peut faire et puis quand on peut plus du tout, on s'arrête. Et normalement, si on se démerde bien, il y a toujours des petites choses à faire. Et même s'il n'y a pas d'argent, on arrive toujours à travailler. Donc voilà pour ça. Voilà, après le bois, pareil, toutes les petites chutes et tout. C'est traité, c'est fendu, voilà, on fait en sorte. En fait, il n'y a pas de perte ici. Il n'y a rien qui va à la déchetterie. À la fin, c'est brûlé dans la cuisinière à bois, ou soit c'est utilisé, soit c'est brûlé. Mais il n'y a pas de bois qui part à la déchetterie, ça c'est niette. Voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais juste, voilà, donc en termes de récup, vous voyez. Alors, je vais y arriver. Et ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Aussi, la Super 5, du coup, elle prendra place ici. Là. Ça sera impeccable. Et vous voyez, le plafond, enfin, on l'a pas fait très haut, tout simplement parce qu'on cherche à utiliser le maximum de volume. C'est-à-dire que la voiture, elle passe presque pile poil. Enfin bon, quand même, elle passe bien. Mais après, voilà, on a cherché à conserver le maximum de volume pour mettre le maximum de foin en haut. Voilà. Et donc après, voilà, on a pas mal de récup, de trucs qu'on nous a filés, tout ça, et qu'on va chercher à poser. Vous voyez, là, on a
C'était mes parents qui m'avaient fini un bout de Plymouth. Donc ça là tu vois, on aura la possibilité de l'enterrer là-bas. Donc tu vois, ça fait un peu des matériaux d'avance. C'est juste pour dire qu'on aura toujours des petits chantiers à faire, quoi. Et là-dessous, c'est toute la récup de fenêtres. Donc là c'est pareil. On avait pour idée, on va voir, on avait pour idée d'en intégrer dans les cadres. Donc encore une fois, on pourrait tout à fait le faire avec les petits tasseaux que je vous ai montré là-bas, et donc venir poser une fenêtre comme ça, la caler avec des tasseaux pour faire des puits, alors peut-être pas ici, mais à plusieurs endroits pour faire de la lumière, en particulier sur la partie atelier. Ça pourrait être intéressant d'avoir plein de puits de lumière pour avoir vraiment la lumière du jour qui pénètre au maximum, quoi. Voilà, je vais juste vous montrer, puis après on va s'arrêter là, ça suffira. Si je peux vous... Si je vais vous parler vite fait, je suis désolé. Je vais vous parler très rapidement de ma basse-cour, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Agnès. On va faire une petite épuration là, puisque donc, il nous reste 4 dindes à tuer. On va les tuer mercredi, là on a déjà tué 2, le prochain coup elles y passent toutes je pense. Et on a réfléchi un petit peu à épurer le poulailler pour, là ce qu'on cherche finalement, encore une fois, c'est la rentabilité. On ne cherche pas à nourrir des bouches pour le plaisir de les nourrir. C'est pas une basse-cour uniquement ornementale. Elle est ornementale parce qu'on aime bien ça, mais le but quand même derrière c'est de sortir de la viande et des œufs en rapport avec la dépense qu'on fait en grains, ça c'est vachement important. Donc du coup, on a décidé là que il y a une petite poule rousse là, la poule dégénérée là qui vaut pas grand chose. Celle-là, elle va passer à la casserole. Ouais, puis elle est trop fragile, elle est dégénérée de toute façon, donc celle-là on va la bouffer. Le coq Favrol que nous a donné Mode, il est trop chaud, il est vraiment trop chaud. Il est pire que Brian, quoi. Il est chaud, mais trop chaud. Il te les met dans un état, mon pauvre, mais c'est la session hardcore de Pornhub, quoi. C'est atroce, c'est atroce. Donc du coup, celui-là, il va passer aussi à la casserole parce qu'il nous abîme trop les poules. On va faire le choix aussi de tuer Blanchette. Alors pourquoi Blanchette, c'est la petite oie. Donc les oies, on en a 3. On a Clovis et Clotilde. Et on a Blanchette. Alors les oies, c'est pas la folie, parce que premier coup qu'elles ont fait une portée, c'était il y a 2 ans, donc le temps était vraiment dégueulasse. Donc du coup, il y a eu beaucoup de pertes. Et après l'année suivante, c'était encore différent. C'était parce qu'il n'y avait pas de cage d'isolement. Et du coup, les poules foutaient la merde dans le nid des oies. Donc les oies, en fait, c'est clairement pas la folie. Là, jusqu'alors, là, c'est même une dépense en grains pour 3 ou 4 oies qu'on a mangé à peine. Donc ça vaut pas grand-chose. Et c'est des animaux qui goulent. Les oies, ça mange fort. Donc Blanchette, elle passera à la casserole aussi. Et ça limitera encore la dépense de grains inutile. Et avant de se dire les oies on arrête parce que c'est pas bon, l'année prochaine on aura normalement toutes les conditions pour constater si ça le fait ou pas. On a la cage d'isolement, on a tout ce qu'il faut là, on est à bloc, voilà. Voilà. Si cette année ça fait pas grand chose, ça dégage tout et puis on arrête les oies. Voilà. Donc voilà, donc ça, non, on est un peu radical là-dessus parce que voilà, encore une fois, question de rentabilité. Et on va se poser la question aussi, Agnès va faire des recherches, elle va se renseigner auprès de Mode très certainement, voir si on peut pas engager une session de poulets, voir si on peut pas prendre des jeunes poulets là et les engager derrière directement les dindes là, alors pas dans l'espace des dindes, mais on va voir ça, on va étudier ça, si on peut pas faire une session d'une, je sais pas, on va voir peut-être, je sais pas, 15-20 poulets, j'en sais rien, on va voir. Voilà un petit peu pour la basse-cour, on cherche à rendre ça efficient, quoi, comme d'habitude. Bon voilà, je vais juste vous montrer mon petit bordel derrière, et puis après je vais vous laisser. J'espère que je suis pas trop chiant. Je suis un peu fatigué aussi, ça faut pas, c'est sûr. Là la saison, là ça calme bien quand même, les jours qui ont raccourci et tout, ça calme bien. Allez, je vais juste vous montrer un peu mon bordel et ma récup derrière là qui va virer à force. Parce que ça c'est un endroit qu'on veut nettoyer et qu'on veut avoir bien net. Alors, en plus on est content parce qu'à force de tondre là, tu vois ça, l'herbe arrive un peu mieux là, ça se trouve là, tu vas voir. À force d'y passer le gyrobroyeur, ça va être nickel. C'est plutôt cool. Voilà, donc du coup, là c'est un peu l'endroit
un peu dépotoir finalement. Oui et non, hein. Mais c'est là où on met le matériel qu'on récupère et qu'on essaye de ranger au maximum. Et les matériaux qu'on a en trop, quoi. Donc là, j'ai un peu honte de vous montrer ça, mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a toujours derrière la pièce de théâtre, hein. C'est l'envers du décor. Et donc là, vous voyez, bon, c'est un peu toutes les chutes de PVC. Donc là, d'ailleurs, il va falloir qu'on fasse un peu de tri parce que ça, je doute que des trucs comme ça, il y a un moment donné, il faut savoir s'en séparer, quoi. Donc on va voir, on va peut-être faire un peu de nettoyage, on verra bien. Mais ça, si on pouvait y rapatrier là dans le hangar, ça pourrait être bien, là, encore une fois, parce que ça, faut que ça dégage, quoi, qu'on ait accès au mur pour pouvoir le reprendre, le remaçonner l'année prochaine ou un autre jour. Tiens, regarde, tu vois, Bichette, on a d'autres planches là. Ah, on posera ça après manger, tu vois. Deux planches de douglas là. Mais voilà, tu vois, là, c'est un peu pénible. Moi, j'aime pas trop là. Après, tu vois, j'aime pas jeter non plus, mais et les choses quand même, hein, ça fait chier de les avoir, mais bon. Et ça, tu vois, ça c'est pas mal, ça c'est le contreplaqué qu'on récupère en particulier chez j'en ai déjà parlé 1000 fois, hein, mais en magasin agricole, là, ils reçoivent des caisses, et les caisses, elles sont en contreplaqué comme ça. Et ce contreplaqué là, ça peut être pas mal là pour faire un doublage. Hein, sur une cloison, ça peut le faire, quoi. Hein. Après, il faut une armature je veux dire, il faut que les montants soient assez rapprochés parce que ça reste quand même assez souple, mais il y a moyen de faire quelque chose avec. Donc voilà, c'est pour ça qu'on y avait récupéré, voilà. Et donc ouais, donc là tout ça faut que ça vire, quoi. Tu vois, j'ai une chèvre, j'ai les tréteaux de maçon, tout ça faut que ça dégage ici. Et ouais, tu vois là par exemple, tu vois c'est pareil. Tu vois généralement, alors j'aime pas du tout jeter, hein. Ça me rend fou, hein. Ça me rend de jeter, moi ça me rend complètement dingue. Ça bon c'est des châssis de tondeuse, hein, vous voyez bien. C'est nickel, quoi. J'ai pas envie d'y jeter parce que là tu mets un moteur dessus puis ça repart tout seul. Mais voilà, après, j'y mets dans un coin. Je sais, hein, c'est pas beau, hein, ce que je suis en train de vous dire, j'ai honte. Hein. Mais j'y mets dans un coin, et là, quand ça fait un an, ouais, allez, un an, 2 ans maxi, que j'y ai pas touché, c'est que j'y toucherai jamais. Donc là, malheureusement, je vais d'abord y mettre sur le bon coin, à donner, hein, comme ça, s'il y a un bricoleur qui le veut, il le prendra. Et sinon, ça ira à la déchetterie parce que je peux pas garder des choses comme ça. Là, après, c'est pas possible. Et donc voilà, après, c'est encore une fois des fins de chantier, des trucs et d'autres. Mais bon, là encore, là, il va falloir faire un peu de tri, on va voir. Mais quand on aura, on va dire, bien avancé sur le hangar, là, on va faire un tri drastique. Tant pis si on doit se séparer de choses, mais on peut pas garder ça comme ça. Voilà. Et puis après, de toute façon, il y a des choses qui vont trouver leur place. Hein. Voilà, c'est pareil, c'est un Plymouth qu'un abonné, Stéphane, m'avait donné. Donc ça, c'est pareil, on va pouvoir l'enterrer là pour l'irrigation cet hiver. Donc ça va virer. Les gaines, tout ça, c'est pareil. Ça, c'est quand on va faire un peu d'électricité du hangar, ça va sauter. Donc voilà. Bon, voilà. Comme ça, vous voyez qu'Alexis n'est pas parfait. Il a bien son petit tas de merde à quelque part. Mais ça reste limité et on va vraiment chercher à épurer ça au maximum. Il est hors de question que ça reste comme ça. Et après, voilà, c'est toujours ça le problème en fait sur la récup. C'est trouver en fait l'équilibre entre parce que il y a des trucs que je vais jeter, hein, je vais m'en mordre les doigts, c'est obligé, mais il y a un moment, la place c'est aussi important que la récupération. Ouais, ça c'est voilà. Donc il faut que ce soit équilibré, il faut être raisonnable. Mais tu vois, par exemple, là, tu vois, moi. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que plus tu sais bricoler, moins tu as envie de jeter parce que tu sais que c'est des choses dont tu peux te servir. Par exemple, tu vois, il y a des gens, ils voient un bout de ferraille comme ça, ils se disent ah, mais qu'est-ce que j'en fais quoi. Eh ben, moi maintenant je sais souder, je sais très bien ce que je vais en faire de ma ferraille. Donc voilà, c'est aussi ça. Hein. C'est plus tu sais de faire de choses, plus tu as de matériel pour le faire aussi, et plus tu es capable en fait de trouver de l'utilité à ce que les gens pensent être des déchets. Quoi. Voilà, mais bon, tout ça, faut que ça vire. Regarde, dans l'état où c'est, là c'est bâche, c'est de la vraie saloperie ça aussi. Paye ça une fortune, ça dure 3 ans, c'est fini, c'est de la vraie merde. Donc non, ça il faut que ça dégage, là, c'est un peu dans les tuyaux, voilà. Et ça dégagera au fur et à mesure, là comme j'expliquais, hein, au fur et à mesure qu'on avance sur le hangar, il y a plein de matériaux qui vont là-bas, qui servent à la construction du hangar, ou qui seront rangés là-bas. Voilà mes petits lapins. Ouais, c'est comme la gouttière, là, tu vois, il y a un bout de gouttière, là, d'ailleurs un peu abîmé, là, mais ça c'est pas grave, là. Un petit coup de maillet en plastique, là, on va remettre ça propre, là, ça servira ça servira parce que là-bas, il va me falloir justement une gouttière sur le hangar, donc ça va aller là-bas, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Hein? Et il y a un morceau dans la serre aussi. Bon, enfin voilà, c'est juste pour vous montrer un peu le petit bordel Alexis, hein, parce qu'il existe. Et puis nous, on va aller manger.
J'espère que ce JDB, pas très punchy pour le coup, vous aura quand même plu. On avance, on avance. Alors je tiens aussi, quand même c'est très important à remercier en fait les gens, tous les tipeurs et vous qui regardez les vidéos, parce que ça fait de l'oseille. Ah non, il ne va pas se mentir, ça fait de l'argent. Et puis on a eu des gens qui ont fait de très gros dons, qui nous ont permis en fait de faire ça. Parce que clairement, il y a, sans les dons de certaines personnes, enfin sans les dons en fait, sans vos dons finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Donc merci à tous. Et puis voilà, j'espère que ce qu'on fait, ça vous plaît bien, parce que vous êtes un peu mes patrons finalement. Bande de petits bâtards, c'est vous qui me payez, c'est moi le salarié. Salaud, salaud. Allez, je vous dis topette, comme dirait l'autre. Allez, bonne app, à la prochaine. Bisous les petits lapins. Salut.